Ma mère ouvrit la porte de ma chambre, laissant la lumière se répandre à l'intérieur. Il fallut une seconde à mes yeux pour s'ajuster à la clarté soudaine, et une fois que ce fut fait, son visage préoccupé m'apparut. J'étais restée assise dans ma chambre, plongée dans la pénombre toute la journée, tentant d'éviter l'inévitable. « C'est l'heure », annonça-t-elle avec résignation. Je balayai du regard les rides profondes autour de ses yeux, causées par des années passées à s'inquiéter, puis ses joues marquées de larmes séchées. Mais le plus remarquable, c'était le tatouage rouge en forme de croissant de lune sur son front. Le symbole pour l'esclave d'un démon. Le symbole de mon avenir. Je hochai la tête, descendant du lit avec des mouvements lourds et le cœur plus pesant encore. Ma mère fit un pas de côté alors que je la dépassais pour me diriger vers le salon. Mikey, mon petit frère, était assis sur le canapé, occupé à fixer les murs de plâtre lisse comme si, par un pur effort de volonté, il pouvait changer le présent. Rien ne pouvait changer ce que j'étais sur le point de faire, ce que j'étais sur le point de devenir. Mon destin avait été écrit depuis longtemps. « J'aurais voulu être l'aîné », marmonna mon petit frère d'une voix creuse, qui fit se serrer ma gorge. Mon frère, du genre à faire l'andouille en toutes circonstances, était au bord des larmes, et le voir ainsi me tuait. Je n'aurais pas voulu qu'il soit né le premier. J'étais contente que ce soit moi. Mon frère était trop tendre émotionnellement pour mener la vie d'un esclave de démon. C'était mieux comme ça. « Aujourd'hui, je regrette d'avoir eu des enfants », dit gravement ma mère. Je savais qu'elle ne le pensait pas. Elle voulait simplement me protéger de tout ça, et faire en sorte que je n'ai jamais existé était un bon moyen de le faire. Les choses allaient si mal qu'on en était arrivé à ce point. Depuis la chute, aucun de nous n'avait plus le moindre espoir de mener une vie normale. Tout ce que nous pouvions faire, c'était souhaiter que les choses soient différentes, ou bien les accepter telles qu'elles étaient. Ma mère essuya ses yeux larmoyants et se redressa. « Tu auras peut-être la nécromancie comme moi, et tu obtiendras un poste plus important. Nous pourrons alors travailler ensemble après tes études à l'académie. » Son humeur s'égaya instantanément à cette idée. Je hochai la tête, même si c'était très peu probable. Quand les anges étaient tombés du paradis et avaient mené une guerre sur terre contre Lucifer et ses démons, une vague de pouvoir s'était répandue comme une aurore boréale, infectant presque toute l'humanité. La chute avait transformé la plupart d'entre nous en sorte de créatures surnaturelles, alors que les autres étaient restés humains. Votre don dépendait du pouvoir qui vous avait touché durant la bataille, selon qu'il appartenait à un ange ou à un démon. C'était un hasard complet, et cela n'avait rien à voir avec le fait que vous soyez ou non une bonne personne. Ma mère avait reçu le don de la nécromancie par un démon, et elle gagnait sa vie en réanimant les morts. C'était la seule chose qui nous permettait de ne pas vivre dans la rue, comme la moitié de la population humaine. Mais elle n'était pas vraiment en vie, les choses qu'elle réanimait. Elle ressemblait plus à des zombies. Je tressaillis en songeant aux fois où elle avait ramené du travail à la maison. « Ce ne sera pas la nécro, maman. C'est aléatoire. Elle pourrait devenir une graisseuse, pour ce qu'on en sait. » Ça, c'était mon Mikey sarcastique, de nouveau à l'œuvre. Ma mère tendit le bras et lui donna une tape sur la tête. « Tais-toi », le gronda-t-elle. Ses cheveux blonds, habituellement éclatants, étaient ternes et gras. Elle était sans aucun doute restée debout toute la nuit, à s'inquiéter de ce qui allait se passer. J'ai mis un rire sec pour alléger l'atmosphère. Si j'étais une graisseuse, ce serait la parfaite cerise pourrie sur le gâteau de ma vie déjà merdique. Les graisseux avaient la capacité de faire disparaître les ordures par magie. Ils sentaient les poubelles, littéralement, et ils étaient tout en bas de l'échelle sociale de la société magique. J'avais 5 ans quand la chute avait eu lieu. Ma mère disait que quand la magie m'avait frappée, mon corps avait plané dans les airs pendant 5 minutes complètes, et qu'elle avait dû me plaquer sur le lit pour m'empêcher de m'éloigner en flottant. Mikey avait 4 ans. Il ne s'en souvenait donc pas vraiment, mais elle avait mentionné le fait que sa peau était devenue verte pendant plus d'1 heure.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.